juste pour vous dire ça, c'est que vous savez, maintenant chaque fois qu'on explique comment se déroulent un petit peu nos réunions, hier on pensait qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que dans la pièce où est-ce qu'ils nous mettent, ici vous voyez, il y en a qui ne viennent pas, qui partent plus tôt avant la fin parce qu'il fait un peu chaud. Là-bas dans la prison, alors c'est grasse, c'est vraiment dans les hauteurs, ça veut dire que l'hiver c'est très froid et l'été c'est très chaud. Quand je vous dis c'est très chaud, dans la pièce où ils nous mettent, c'est une petite pièce, c'est une salle polyvalente et il n'y a rien. Alors hier il y avait 2 ventilateurs, c'est la première fois, d'habitude il n'y a rien du tout. Donc il fait vraiment très chaud, à la limite de manquer un petit peu d'oxygène, vous voyez là, parce que voilà, c'est tout petit et il fait très chaud. Et quand on est arrivé là-bas, on a été agréablement surpris, puisqu'il y avait une quarantaine d'hommes qui sont venus à la réunion. Alors on les a remerciés, vraiment c'était important pour nous de pouvoir les voir et de discuter avec eux et d'apporter la parole de Dieu. Donc la réunion s'est faite, j'avais demandé à Tyson, donc étudiant à Ray, de faire la réunion. Et vous savez, quand je demande aux garçons de faire la réunion, voilà, moi je me prépare toujours aussi quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Voilà. Et j'avais préparé un petit message, quelque chose. Et puis j'avais demandé à Malco de venir aussi. Et Malco, obligatoirement, quand je lui demande de venir, je ne lui ai pas dit qui est-ce qu'il prêchait. Donc il s'est préparé aussi quelque chose. Et quand on est arrivé là-bas, donc on n'a rien dit au frère, la réunion s'est déroulée. Et quand le frère a prêché, il a prêché son message, c'était un bon message. Alors il y a eu une réponse des détenus, c'était vraiment bien. Et puis pendant que la réunion se déroulait, avant qu'il prêche, il a demandé à Malco, Malco lui a demandé qu'est-ce que tu prêches? Et il a ouvert sa Bible et il a fait voir. Et lui il a ouvert sa Bible, il a dit regarde, c'est le même texte que toi. Il dit si moi j'aurais prêché aujourd'hui, je prêchais ça. Alléluia. C'était beau. Sauf que moi quand je les ai écoutés dire ça et que lui il l'a expliqué en prêchant, j'avais moi aussi préparé le même verset. Gloire à Dieu. Donc à la fin de la réunion, quand on a appris la parole, je vais expliquer ça aux détenus. Je dis aujourd'hui, il faut vraiment que vous soyez convaincus que c'est Dieu qui a voulu vous donner ce mot-là, parce que les 3 pasteurs qui auraient pu éventuellement prêcher, ben les 3 mettent un message. On ne peut pas mettre ça sur le dos du hasard. Mais maintenant, ce qui est le plus étonnant, si je vous dis le mot de quoi il est question, vous allez dire, mais je ne peux pas prêcher ça en prison. Ça serait un mot logique, encore. Excusez-moi de dire ça. Mais je prends une minute pour vous expliquer ça, parce que on rentre trop dans des cases, nous. Vous comprenez, c'est comme ça, le culte, le jeudi, le mardi, voilà. Il semblerait que c'est comme ça, on ne peut pas écouter autre chose. Si Dieu voudrait te parler d'une autre manière ce matin, il est souverain au milieu de nous, il peut le faire. Le mot, c'était d'être heureux. Il a prêché sur les béatitudes, il a parlé d'abord d'un lépreux, et après, comment être heureux. Donc, il a parlé du mot heureux. Moi, c'est ce que j'avais, et le frère, c'est ce qu'il avait. Alors, des hommes qui sont en prison, pour la plupart, qui ont pris des années, qui ont quasiment tout perdu, qui ont plus de contact pour certains avec leur famille à l'extérieur, et on leur dit que c'est possible d'être heureux. Donc, je vous dis la vérité, quand je leur ai expliqué ça, qu'on avait tous les 3 le même message, moi, j'ai eu à cœur de dire ce mot-là, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai découvert l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, qu'il y a un verset, pas un verset, un commandement de Dieu. Un commandement de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est important, le commandement de Dieu? Évidemment que c'est... Mais voilà, c'est vraiment très important. Ben, le commandement le plus répété dans la Bible, c'est celui-ci. Soyez heureux. Je sais pas, c'est-à-dire que quand on connaît Dieu, parce que parlons pas avant la repentance, quand on ne connaît pas encore Dieu, mais quand on connaît Dieu, qu'on est des chrétiens, d'accord, et qu'on n'est pas heureux, on désobéit à Dieu. Parce que le commandement le plus répété de la Bible, c'est celui-ci, soyez heureux. Alors, on a fait, par rapport à ça, on a demandé si quelqu'un voulait réagir à ce message. Écoutez, on avait vu quelque chose. Il y avait 40 hommes qui étaient là, tous différents les uns des autres. On leur a bien dit, surtout ne le faites pas parce que l'autre le fait, ou parce que, est-ce que vous voulez être heureux et accepter la parole de Dieu, parce que la condition c'était ça. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. C'est-à-dire que quand on se souvient de lui, il nous donne d'être heureux. Donc si tu veux que ça se passe comme ça, lève-toi de ta place. Je vous promets, les 40 hommes se sont levés. Gloire à Dieu. On a vécu ça hier. Alors, peut-être pour vous, c'est... Ah oui, ils sont là-bas. Je ne sais pas comment vous pouvez banaliser la chose. J'ai pris 2 minutes pour vous expliquer ça. Parce que ce matin, peut-être que si on vous dirait à vous, soyez heureux, peut-être que la moitié de l'église se lèverait seulement. Là, il y avait 40 hommes, des détenus de prison, sous 40 degrés de chaleur. Ils ont écouté le message et ils l'ont accepté. Alors c'est une leçon pour nous ce matin. Gloire à Dieu, on chante ce cantique. Je veux me rapprocher de toi. Amen. Je crois que pour être heureux, la meilleure des façons, c'est de s'approcher de lui. Amen. Alors on va prier.
présenter nos cœurs. Hein, il y a un serviteur de Dieu qui s'est préparé, qui s'est mis à part, qui a un mot du ciel pour nous. Acceptons-le, parce que le mot du ciel c'est bien, mais si je n'accepte pas, il ne se passe pas grand-chose. Alors ce matin, je veux commencer par le début. Je suis là maintenant, mais je veux m'approcher de lui. Je voudrais qu'on ouvre nos fronts, s'il vous plaît, et qu'on rentre directement dans la présence de Dieu. On va aller à l'essentiel, on ne va pas perdre de temps, il est déjà 10h10 passé. On va commencer à répandre nos cœurs devant lui, à s'approcher de lui. Et puis si dans ton cœur, tu sens le besoin d'élever la voix, n'attends pas le moment après la prédication. Fais-le maintenant, là, tu es dans la maison de Dieu, tu t'approches de lui, élève ta voix, fais part de tes besoins ce matin. Je veux me rapprocher de toi. Alléluia. Jésus, je veux entrer dans ta présence. Tu peux le faire, s'il te plaît. Amen. Je veux me rapprocher de toi. Alléluia. Jésus, je veux entrer dans ta présence. Je ne mérite rien de toi, et je veux me rapprocher de toi, Jésus. Alléluia. Tends la main encore une fois, il te montre le chemin et te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Encore une fois ensemble. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux entrer dans ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux entrer dans ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Il te tend la main encore une fois. Il te montre le chemin et te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Amen. Peut-être qu'il y a longtemps que c'est dans le cœur de Dieu. Tu ne te laisses pas prendre dans ses bras. Ça peut arriver, ça. Vous avez vu quand nos enfants grandissent, quand ils sont tout petits, on n'a pas besoin de leur dire. Tous les minutes, c'est eux qui viennent se mettre à côté de nous, se blottir en nous, nous faire des choses, pas de problème. Et quand ils grandissent, vous avez vu comment c'est difficile de les avoir seulement à notre table. Pourtant, il y a le même amour, mais voilà, écoutez, ils grandissent, deviennent adolescents, ils font un peu leur propre vie. Jésus voudrait te serrer dans ses bras. Amen. On a vécu une expérience il y a 3 semaines de ça sur la mission. On était du côté de Royan, et puis dans l'après-midi, une caravane est rentrée sur le terrain. Et puis je regarde le foyer, moi je ne les connaissais pas, j'ai demandé aux responsables et aux autres frères s'ils les connaissaient, ils m'ont dit non, on ne les connaît pas. Donc je ne dirai pas de nom ni de où ils sont, mais simplement l'expérience qu'on a vécue avec ce foyer. On a su après, parce qu'il s'est passé des choses, que c'était 2 rétrogrades. Lui, ça faisait 3 ans qu'il était rétrograde, sa femme, ça faisait 7 ans. Et puis ils ont essuyé des très très grosses tempêtes dans le foyer, beaucoup de problèmes. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient quittés. Et là, ils venaient de se reprendre, il y avait une semaine. Et ils ont dit, on va dans une mission où on ne connaît personne. Parce qu'on veut que Dieu nous parle. Ils n'étaient pas revenus à Dieu, mais ils s'étaient repris ensemble. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, donc effectivement, ils ne connaissaient personne. Il y avait une petite cousine éloignée, mais personne ne les connaissait. Et puis ce qui s'est passé, une semaine après, donc on est allé les visiter, voilà, on a essayé de les entourer. Et puis la semaine qui a suivi, ils sont venus à La Réunion, on avait une retraite spirituelle de 2 jours.
Et puis, la femme, dans cette retraite spirituelle, le Seigneur l'a bénie. Elle était touchée fortement par Dieu, elle a demandé pardon au Seigneur, elle est venue devant, elle a prié pour elle. Merci Seigneur, tout était bien. Et puis le lendemain, donc, il y avait le deuxième jour de la retraite spirituelle, la première réunion du soir à 9h. Ils sont venus, se sont assis ensemble. Et quand la réunion a commencé, une bonne réunion. Et puis quand la prédication a démarré, le frère s'est levé, le garçon s'est levé là. Et il est parti de la réunion. J'ai trouvé ça un petit peu étrange. Sa femme, la veille, venait de revenir à Dieu. Ils sont là depuis quelques jours. Il semblerait que Dieu les a pris en charge. Et je ne sais pas pourquoi, une crainte est rentrée dans mon cœur. Je l'ai dit à un des frères. Je dis, frère, allez voir le frère là. Pourquoi il est parti de la réunion? Et quand il est rentré, là, il a frappé à la porte. Et machinalement, il a frappé et il a ouvert en même temps. Et le garçon avait un couteau dans la main et il était en train d'essayer de se faire du mal. Donc le garçon est rentré tout de suite, il lui a enlevé le couteau, il a discuté avec lui, voilà. Ils ont prié ensemble, il l'a ramené à la réunion. Et dans cette réunion-là, c'est lui qui a été brisé. C'est lui qui est revenu au Seigneur. Et là, maintenant, ça fait 3 semaines qu'ils sont redevenus des chrétiens, ils sont revenus à Dieu pour vous expliquer ce que Dieu est capable de faire. Alors, voilà, là on parle d'un cas extrême, je ne sais pas comment tu es venu, mais si tu as des besoins qui ne rentreraient pas là-dedans, tellement ils sont grands, je voudrais te dire que Dieu est capable de les résoudre. Amen. Laissons-le faire, amen, laissons-le nous bénir. Gloire à Dieu. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, amen, on chante ce bon cantique. Amen. Peut-être tu as besoin d'être renouvelé, tu peux lui demander ce matin. Amen. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur,
cœur d'adorateur, dans la vérité, quel trésor, quelle force, quelle assurance, quelle protection, un cœur d'adorateur. C'est ce que Dieu cherche. C'est ça ou pas? Amen. Depuis déjà le programme, regardez les 10h25, on aurait déjà certainement dû entendre des cœurs d'adorateurs qui prient Dieu dans la réunion, le remercier pour la semaine, le mois, le fait d'être là. Je sais pas, il y a tellement de... Vous savez, cette année, on est en mission, et puis on a eu, ça fait quelques années qu'on tourne, d'habitude on a beaucoup de caravanes, et là cette année on n'a pas beaucoup de caravanes. Alors c'était plus difficile, les réunions, on était moins nombreux. Là aujourd'hui on est 80 caravanes, voilà. Au début on était une trentaine, après une quarantaine. Donc. Alors vous voyez que les réunions c'était un petit peu dur. Alors on fait quoi? C'est quoi notre... Comment on fait quand c'est comme ça? Eh bien on va rechercher la face de Dieu, on va prier. Alors on a des réunions de prière le matin, évidemment. Alors cette année, vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, on a passé de 8h à 8h30. On a fait une petite largesse. On préférait avoir plus de monde à 8h30 que de garder 8h et qu'il n'y ait personne. Donc 8h30, effectivement, il y avait un petit peu plus de monde. Et on s'est aperçu que c'était encore difficile. Alors vous le connaissez pour ceux qui viennent avec nous parfois, on a une retraite spirituelle tous les mois, 2 jours. On a des jeûnes et prières tous les semaines. Là on sort de mercredi, jeudi, vendredi, on a fait 3 jeûnes consécutifs. Et on a mis autre chose en place. Des cœurs d'adorateurs, des serviteurs de Dieu ont eu à cœur de faire quelque chose. Alors si vous voulez, tous les soirs qu'il n'y a pas de réunion, on a mardi, jeudi, samedi et dimanche, alors on a nos réunions de jeunesse en plus, mais après le soir, à 10h, quand il n'y a pas de réunion, on réunit tous ceux qui veulent être là pour prier sous le chapiteau. Juste pour prier. Il n'y a pas de prédication. On arrive, on chante 2-3 cantiques et on adore Dieu. Et puis les jeunes, ils ont eu à cœur de faire ça aussi. Alors, dans des stores, sous des stores, ailleurs, à droite, à gauche, il y a aussi la jeunesse qui fait ça. Ça fait qu'il y a de la prière tous les jours de la semaine. Et c'est important, la prière. Amen. C'est ce qu'on a besoin le plus. Vous avez vu, chaque fois, on en parle, on ne fait qu'en parler. C'est important, la prière. Alors, je ne sais pas, regardez, je vous pose juste une question. Je vous dis un mot pour essayer de vous motiver ce matin. Parce que c'est important, la réunion. Je voudrais vous dire ça. Est-ce que dans l'auditoire, je ne joue pas au prophète, est-ce que l'ennemi, en ce moment, là, au moment où je vous parle, ces jours-ci, ces mois-ci, est-ce que l'ennemi vous fait des misères? Est-ce que vous vivez un combat? Quels sont ceux qui vivent des combats en ce moment par rapport à l'ennemi? C'est normal. C'est qu'il y en a plein qui n'ont pas osé le faire, mais c'est normal. Un chrétien, il est dans le combat. Si, je vous dis, avec vos forces à vous, est-ce que vous avez les moyens de dire, bah, attends, je ne veux plus te voir, hein. Demain tu ne reviens pas, hein. Tu me laisses bien tranquille. Cette nuit, je veux dormir tranquillement cette nuit. Vous pouvez répéter ça toute la journée, il n'y aura rien, qui va se passer. Par contre, la prière, c'est écrit dans la parole de Dieu. Si vous lisez le psaume 9 dans la version français courant, il est écrit ça. David, vit un combat. Il vit un combat, il en a dit plein des combats. Mais ce jour-là, il a décidé de faire quelque chose. Il a décidé de réagir. Comment il fait? C'est marqué ça. Je raconterai tes merveilles. Donc, il continue à témoigner. Je te ferai entendre mes louanges. Ah, il continue à prier. Et je ferai retentir mon instrument. C'était un musicien. Qu'est-ce qui se passe? Verset 4. Mes ennemis ont fait demi-tour. Alléluia. Ils étaient venus pour le détruire, pour l'accabler, pour lui faire du mal, pour lui dire mais t'es bon à rien. Toi-même, tu n'arrives même pas à élever ta voix dans la réunion. Tu as remarqué que tu ne veux même plus jouer un cantique, tu ne veux pas participer à la chorale. Et puis, c'est quand on a entendu ta voix dans l'église? Ça y est, t'es tétanisé, il a atteint son but. Mais lui, voilà, peut-être que tu ne vas pas témoigner ce matin. Peut-être que tu n'es pas un musicien, mais faire entendre ta voix. Ça, prier, tout le monde peut le faire. C'est pour ça que les 3 exemples sont cités. Parce qu'on est sûr qu'un des 3, tu peux le faire. Tu as la possibilité ce matin, au travers de ta louange, de ta prière, de faire demi-tour à ton ennemi. Et ça m'encourage, ça, Seigneur. Le petit chrétien que je suis, la petite chrétienne, on n'aime pas dire ça. Mais peut-être c'est l'état d'esprit dans lequel tu es. Mais je voudrais te dire que tu as le moyen ce matin, en élevant ta voix, de faire demi-tour à l'ennemi de ton âme, à celui qui a juré ta perte pour ne pas que tu le fasses. Alors on va écouter le dernier cantique par Paris. Alors on passe pour l'offrande, je chante moins un cantique, et ensuite on écoutera donc la fille à Jason. Allez, on chante, je viens devant mon Dieu. Amen. Exprimez
Quels sont ceux qui en vérité ont besoin? Vous savez, les petits cantiques que j'ai chantés là, en fait c'était un programme, c'était une prière d'un cœur. Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé, je veux me rapprocher de toi. Comprenez ça? Je veux exprimer mes vœux, je veux te ressembler. C'est les prières d'un chrétien, ça. Et ce matin, ces prières peuvent se réaliser. Mais il faut le croire de tout ton cœur. Amen. Voilà, on va demander à un frère qui remercie le Seigneur pour les offrandes. Les frères sont occupés là-bas, on va le faire. Qui le fait? Prie pour les offrandes. Tu es notre Dieu. Merci de nous permettre de donner pour toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour tes bienfaits. Ton message pour nous ce matin, Seigneur. Ce cantique aussi dispose nos cœurs. Tu viens, fille, vous chantez le cantique? Merci.
Alléluia. Je le loue parce qu'il répond aux prières. Oui, il est fort, mon Dieu Satan. Oui, il est puissant, mon Dieu Satan, qui n'a aucun pouvoir, parce que nous avons le roi des rois, le Dieu d'impossible, le Dieu d'amour, le Dieu qui est tout puissant. Je le loue, je l'adore en esprit, en vérité. Il est toute ma vie, il est mon ami, il est mon Père, il est le Tout-Puissant. Je le loue de tout mon cœur, je le loue. Je m'humilie devant lui, parce que c'est lui qui fait tout et qui peut tout. Je suis à ses pieds, je l'adore à ses pieds. Je l'adore de tout mon cœur. Amen. Je suis une peur dans mon cœur. Bénis-le, Sauveur. Il faut savoir que la réunion ne dépend pas des langues. Heureusement qu'elle dépend de lui qui est au bout de nous. Amen. Écoutez, je vais la vérité, moi je suis étudiant. Et je voulais faire la réunion la semaine dernière. Je vous dis la vérité de la peur que j'ai eue, laquelle j'ai eu la semaine. Je ne voulais pas faire la réunion. Vous savez, lorsqu'on parle de quelque chose, c'est facile. Lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un, c'est facile. Lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on parle de Tout-Puissant, lorsqu'on parle de celui qui est capable de tout, je n'ai pas la capacité. Mais si vous savez comme nous m'appuie sur lui, comme vous savez, je lui fais confiance à lui, alors vous savez, je ne vais pas avoir un message à 4 étages. Je ne vais pas avoir des mots. Vous allez dire, ok, c'est beau ça. Mais je voulais seulement avoir un mot, mais que ça vienne de lui. Amen. Alors je lui demandais à mon ancien qui le prenne devant le Seigneur. Et j'aimerais que vous soyez avec moi dans la maison. Bénis-le, Sauveur. Ouvre-le de ton esprit, Jésus. Tu lui donnes la capacité, l'autorité, la facilité, Jésus. S'il te plaît, mon Sauveur Dieu. Merci pour le mot que tu as mis dans ton cœur. Tu me donnes, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai. Le message qui donne la solution, le message qui trouve nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je méditais mon message il y a la semaine dernière, je vais faire la réunion. Et puis j'étais là assis, coucou, il me disait ça. Il disait, ne pêche pas ce que tu as médité pour dimanche, que j'avais pu méditer dimanche dernier. Et je lui disais dans mon cœur, Seigneur, je lui dis, quand le frère a péché, a donné un message vraiment beau et vraiment puissant. Mais je lui dis, Seigneur, je ne vais pas prêcher ce que je veux. Je ne vais pas dire ce que je veux. Je
Je dis, moi, de mon côté, je vais faire ce que je dois faire. Amen. Et je vous dis la vérité, toute la semaine, ça a été compliqué pour moi. Ça a été très dur. Mais je savais qu'il y avait lui avec moi. Alors, ce que je faisais, dans tout le travail que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu sois avec moi. Et hier soir, encore, j'ai essayé moi. Et je voulais un mot de lui. Et le Seigneur, il m'a donné le mot. Alléluia. Et je crois que le Seigneur m'a donné le mot. Parce que vu ce que j'ai écouté, vu ce que j'ai vu, vu ce que j'entends, on a tous besoin de lui. Amen. C'est pour ça, la semaine dernière, mardi, je disais ça. Quand je dirigeais des campings, je disais ça quand on vient à la réunion. Je dis, on rentre à la réunion. Quand tout ça va, eh bien, merci Seigneur. Mais je disais, le voisin à côté passe par un problème. Et nous, des fois, on ne porte pas attention. Mais quand c'est nous qu'on a le problème, et quand c'est nous qu'on vient à la réunion, on ne vient plus pareil. On veut le mot de Dieu. Amen. Heureusement que Dieu est fidèle. Alléluia. Heureusement que Dieu est bon. Et ce matin, je crois avec tout mon cœur, avec les quelques mots que je vais dire, que le Seigneur va parler dans ton cœur. Amen. Et je marque ça parce que vous savez, quand moi je vois quelque chose, je ne le dis pas. Déjà, j'en parle aux anciens. Je dis un mot aux anciens. Parce que des fois, notre idée à moi, à nous, des fois, elle n'est pas bonne. Et lorsque je démarre avec un mot, je dis toujours aux anciens, est-ce que je peux dire ça? Et quand ils me disent oui, alors je le dis avec un cœur ouvert. Parce que s'ils veulent me dire quelque chose, je dis vraiment mon ancien. Parce qu'on ne dit pas ce qu'on veut, on dit ce qui a marqué dans la Bible. Amen. Et on ne veut pas se tromper. Et j'ai marqué ça avant de commencer mon message. Reconnais-tu la foi de Jésus? Et ce mot-là touche à mon cœur. Reconnais-tu la voix de Jésus? Comment tu écoutes la parole de Dieu? De quelle manière tu la mets? De quelle manière tu l'entends? Vous savez, je vous dis quelque chose. Si on écoute la parole de Dieu, il faut faire ce qui est bon. Et on laisse ce qui n'est pas bon. On n'est pas biblique. Parce que la parole de Dieu est puissante et est bonne, il est la vérité. Amen. Et on doit prendre ce qui est bon, et on doit prendre ce qui n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, si on est un chrétien, on doit vivre comme un chrétien. Quand on est arrivé, on remercie Dieu. C'est parce qu'on sait que Dieu nous a fait un bon prix. On sait que Dieu nous a écoutés. Mais si tu n'écoutes pas Jésus, tu pries. Avec ta manière à toi, tu as toujours la même prière. C'est toujours le même sort que tu as. C'est toujours compliqué. Tu te dis, Jésus n'écoute pas. Non, mais c'est toujours toi qui n'écoutes pas Jésus. Je lui disais, Seigneur, de quelle manière moi je t'écoute? De quelle manière moi je vis avec toi? Parce que vous savez, je vous dis la vérité, lorsque moi je suis là, je prêche, mais je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Des fois, il y a des choses que je vous dis dire, que je dis, Seigneur, je n'arrive pas, moi. Et les gens, malheureusement, les gens, c'est comme ça. Ils disent tout de suite comme ça, mais il ne le fait pas, lui. Il n'est pas la Bible comme il dit la Bible. Non, c'est vrai qu'on ne fait pas tout. Bon, c'est force, c'est de le faire. Amen, amen. Vous savez, ne pas vivre quelque chose et essayer de le faire, c'est différent si tu ne le fais pas. Vous savez, la Bible dit, le plus bon d'entre vous, son cœur, c'est un buisson de pine. On n'est pas parfait. Mais c'est pas normal que tu restes sur place. C'est pas normal que tu ne fais pas de témoignage. C'est pas normal que tu ne témoignes pas. C'est pas normal que je ne fais pas des expériences avec Dieu. Donc je ne sais pas dans quel état tu es rentré, et croyez-moi, que c'est pas le moment que je vis. Parce que Dieu écoutait ta prière ce matin. Et vous savez, quand Dieu veut donner, il faut l'écouter. Dieu a quelque chose à te donner, mais il faut l'écouter, il faut obéir à Dieu. Vous savez, le péché, on le connaît. On met par exemple des arbres sur le péché. Je vais vous dire ça. Moi, avant, je vivais, je ne me cache pas. Vous le savez.
j'étais péché, j'étais séparé de Dieu, j'étais perdu de Dieu. C'est ce voyant aux yeux des gens, ton péché caché. Ce que tu dis, que tu crois que les gens ne voient pas, mais Jésus le voit. Préfère mieux que les hommes voient que de le cacher. Parce que si Dieu revient, tu restes ici. Donc je préfère mieux obéir, la Bible dit à vous, déesse, que tu as miséricorde. Tu as une chance encore avec Dieu. Mais si tu vis une vie chrétienne cachée, écoutez, il y a quelqu'un qui est venu, je me suis dirigé par Dieu. C'est dans mon cœur, je ne vais pas le dire, mais c'est fort dans mon cœur. Alors moi je dis ce que Dieu vient de dire. Il y a des chrétiens qui viennent poser des questions, ils disent mais c'est pas possible qu'ils posent cette question. Mais qui dit c'est pas possible. Ils viennent voir les serviteurs pour m'amener ce que je veux le serviteur. Mais le serviteur il a dit, je peux y aller. Je le dis avec mon cœur, je ne sais pas si le faire va me répandre. Est-ce que je le crois aller dans un concert? Non. Pour moi je le vois comme ça. Moi, il y a ma famille qui font des concerts, c'est des gitiquines, je n'y vais jamais. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils m'apportent? Qu'est-ce que je vais écouter? Qu'est-ce que je vais dire? Oh, je vais parler de Dieu. Oh, je vais faire mon expérience avec Dieu. Alors je me dis devant Dieu, et c'est pas un jugement que je dis. C'est Dieu qui me dit ça. Mais faire me dire, allez, je vais faire une mission. Je veux aussi bien. Oui, là, le Seigneur va payer. Amen. Oui, le Seigneur va accorder ta prière. Alors, je dis ça sur mon cœur. Et je vous le dis devant Dieu. Dieu est présent. Je ne juge personne. On ne sait pas le moment où il peut aller. Mais je vous dis ce que Dieu me dit de dire. Si je ne suis pas réuni avec ma femme, est-ce que je peux prendre cette scène? Tu manques à ton droit. Écoutez, je vous parle avec mon cœur. Alléluia. Je vais demander tout. Parce que c'est Dieu qui est comme ça. Assez de vivre comme tu veux. Assez de pas de lever à la légère. Et assez, tu n'as pas envie de lever que tu parles. Tu crois qu'il est d'accord avec toi? Écoutez, je n'ai pas parfait. Je l'avais dit, je ne suis pas parfait. Mais j'essaie de m'amuser avec Dieu. Amen. Ça peut arriver de faire quelque chose que je n'étais pas à moi. Mais je ne vais pas le recommencer la deuxième fois. C'est pas normal. Il dit, je vais laisser le consolateur, le Saint-Esprit, vous conduira dans tout. Tout. Ça veut dire c'est tout. Est-ce que le Saint-Esprit te parle dans ton cœur? Est-ce que le Saint-Esprit te reprend dans ton cœur lorsque tu fais quelque chose? Écoutez, je suis comment? Je ne parle pas, écoutez. Je conseille bien compris. Parce que je sais qu'après ça va tourner. On parle de quelqu'un qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait là. Je lui ai levé la main. Personne ne m'a levé la main. Mais je vous avertis de quelque chose qui peut vous amener à être perdu avec Dieu. Et des fois, à force de rester comme ça, à force de rester dans l'état où on s'habitue, et on ne fait plus attention. Et on marche comme ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Heureusement que Jésus n'est pas revenu. Alors ce matin, tu as besoin de quelque chose dans ton cœur. Peut-être quand j'ai dit le frère, voilà ce qu'il dit, il n'y a pas de problème, il lève sa main. Il faut délier les deux mains. Parce que moi je suis le serviteur de Dieu, mais j'ai besoin de Dieu. Amen. Des fois je vais chez moi, je dis la vérité, et j'en vous parle avec ce que j'ai fait avec Dieu, mais je pleure dans ma vie. Mais Seigneur, je fais rien pour toi. Qu'est-ce que je fais pour toi? Réfléchissez un petit moment. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Comment vous vivez avec Dieu? Je disais ça tout à l'heure des concerts, mais ça peut être une autre chose. Ça peut être une autre chose. Et je lui ai dit aux garçons qui avaient téléphoné, je lui ai dit non, pour moi, t'as pas le droit. Je vais maintenant, je lui téléphone 27 si tu veux.
fais ce que tu veux. On n'oblige pas les gens. Chacun vit comme il veut. Mais après, si tu ne témoignes pas, si tu ne chantes pas, parle pas sur les serviteurs. Moi, jamais je fais rien, mais toi aussi, tu ne fais jamais rien pour Dieu. Alors ce matin, le Seigneur a une bénédiction pour toi. Alléluia. Alors tu peux me dire, c'est quoi, Paco? Moi, j'ai des désirs dans mon cœur. C'est de me mêler avec Dieu. Ça, c'est d'avoir plus de prières dans mon cœur. Ça, c'est devant mon un bon. Ça, pas être bon, c'est pas ça qu'il faut dire les mots. Un bon témoignage vaut mieux qu'une belle prédication. On peut mettre au micro, avoir un langage vraiment beau. Puis qu'est-ce que c'est beau? Comment il parle bien? C'est beau le mot qu'il a dit. Oui, mais quand tu es dehors, comment tu vis? Je dis, j'ai fait l'expérience, c'est terrible. J'étais chiné, je travaillais. Avant, je venais de marcher, j'ai arrêté et j'ai fait des maisons. Et j'ai travaillé dans une maison. Et quand j'ai travaillé, j'ai témoigné à la dame qui était là, avec le monsieur. Et j'ai témoigné, je parle de Dieu. Et à la fin de mon travail, quand j'ai fini, il m'a réglé. Il m'a payé. Et quand il m'a payé, il m'a donné un peu plus. Et moi, quand je regardais, j'ai vu qu'il y avait plus. Alors, c'était pas des millions. Quand je suis rentré dans mon moto, j'ai compté, j'ai vu qu'il y avait plus. Je retapais à la maison. Je dis, madame, excusez-moi. Je dis, vous savez tromper. Il dit, ah non, ne commencez pas. Hein. Je dis, madame, écoutez-moi. Je vous dis ça, après, il faut que vous mourrez. Je lui ai demandé de donner plus. Il dit, non, je dis, oui. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur, vous m'avez parlé de Dieu. Et je voulais voir si vous étiez un chrétien. Vous allez, je lui dis, avec Dieu, on voit tout. J'aurais pu dire quoi? Ah, mais c'est elle qui s'est trompée, je ne fais pas attention. Mais c'est rien, c'est grave. Ça m'a, les 50 euros de salaud qui m'a donné en plus, et j'ai dit, ça m'a fait un déclic. Et j'ai dit, Seigneur, tu vas éprouver peut-être. Parce que des fois, Dieu nous pousse un peu plus loin. Amen. Parce que le Seigneur, des fois, tu pousses un peu plus loin. Vous savez, quand on a besoin de rien, on fait des belles expériences des fois. Et quand on a besoin, des fois, c'est plus dur. Mais j'aimerais dire ça, que le Seigneur peut voir tout. Amen. Il donne tout en abondance, le Seigneur. Mais il faut être, écoutez, je vous dis, il faut être simple. Il faut vivre une vie de Dieu comme on peut, mais il faut être vrai. Amen. La chose la plus belle, c'est être vrai. Si tu es vrai, tu vas réussir. Si tu n'es pas vrai, tu vas passer bien, là, tu vas rentrer, tu vas t'asseoir avec un costume, une cravate, une grosse Bible, ce que tu veux toi. Mais Dieu, tu passes par le pays. On veut venir là en jogging. Excusez-moi, hein. Mais que tu sois avec Dieu. Amen. Amen. La tenue ne fait pas tout, hein. Si vous allez à Montpellier, je ne juge pas les frères, je les connais, c'est toute ma famille. Tous ces costumes, tous plaqués. Et je vais dans la vérité, il y a des hommes de Dieu dedans. Il y a des hommes qui vivent ce qu'ils prêchent. Il y a des hommes qui disent au micro, ça porte. Alors nous, on n'est pas dans des costumes, mais on a un cœur pour Dieu. Amen. Dieu soit béni. Amen. Je vais aller encore un peu plus loin. Les chrétiens doivent reconnaître la voix de Jésus. C'est dans Jean 10, au verset 11, on va dire ça. Avec moi, je suis le bon berger. Et Jésus est bon. Malgré dans l'état où tu es rentré ce matin, malgré ce que tu as fait dans la semaine, et lui est bon. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à te relever. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt pour toi. Et vous savez, je disais ça dans mon cœur, je disais, Seigneur, lui le bon berger. On personne comme lui. Écoutez, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui voit tout. C'est lui qui donne tout. Mais est-ce que tu laisses conduire par lui? Je dis, Seigneur, moi,
Je lui prends ma vie. Hier soir, je lui disais ça, et je lui disais, Seigneur, prends entière. Et je lui donnais ma vie lui entièrement. Vous savez, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, et j'ai mes soeurs qui sont priées. Et quand je leur parle, ils s'emportent. Je ne veux pas juste dire des mots. Les gens, de toute façon, parlent. Quand je parle à ma famille, je veux être un témoin. Je veux que ça porte. Je veux vivre la vie de Dieu. Amen. Tel que je suis. Ah, des fois, je me dois dire aussi. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est un combat. Des fois, il y a des situations qu'on ne comprend pas. Des fois, il y a des choses qui veulent nous dire l'arrêter. Oui, mais si c'est lui le bon berger, alors c'est lui qui va te prendre la chance. Et c'est lui qui va te faire passer au-dessus de ton problème. C'est lui qui va te redonner la paix. C'est lui qui va te donner la joie. C'est lui qui va te donner le bonheur. Tu as perdu la paix, peut-être. Peut-être que tu as perdu la paix. Peut-être que tu as perdu le contact avec Dieu. Peut-être que tu étais chez toi, tu priais. Ou peut-être que tu lisais. Ouais, mais l'ennemi, il joue son rôle. Pas besoin de lire aujourd'hui. Il dira demain. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud, tu liras un peu plus tard. C'est bien ça. Oui, il commence petit. Écoutez, je voyais quelqu'un, il m'avait dit ça. Je disais, pendant des heures. Il dit aujourd'hui, pas connu, je ne prie pas trop. Je ne dis pas trop. Je dis, t'es mieux qu'avant ou pas? Il dit, j'en peux plus. Je continue à lire et je continue à prier. C'est ça que ça me tient. Écoutez, je disais ça, comme écoute ce que je lui ai dit. Je lui ai dit ça, c'était un ancien qui prêchait. Il m'avait dit ça. Alors j'ai dit à des serviteurs, et ça peut être un tas qui est chrétien aussi. Il dit, tu veux réussir ton ministère? Il dit, tes yeux et tes genoux. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire la lecture et la prière. C'est ça qui va nous tenir. C'est ça qui va nous donner à marcher avec Dieu. J'écoutais un frère à témoigner. Je ne vais pas citer tout ce qu'il a dit. Et c'était un bon témoignage. Et on sentait que Dieu était avec lui. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Il y a des situations qu'on pense que c'est dur. Mais sur la voie, Jésus est avec nous. Croyez-moi qu'on ne se dit pas. Le frère, c'est un chrétien, il marche avec Dieu. On ressentait. Ça se ressent. Peut-être ça se ressent. Quand un frère fait l'expérience, quand un frère part, quand il est béni, ça porte. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. On écoutez, Vanessa. Dis-moi, je suis au bon berger. Jean 10, verset 14. Il dit, je connais. Il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Écoutez, c'est simple, c'est des mots simples. Alors je ne vais pas prendre des mots pour aller plus profond. Il dit, je les connais. Ça veut dire que Jésus te connaît tel que tu es. Ça veut dire quoi, Paco? Tu ne peux rien y cacher. Lui, il te connaît. Et toi, est-ce que tu le connais vraiment? Jean 10, verset 27, il va dire ça. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que le temps que je parle avec toi, le temps que Dieu est en train de parler, est-ce que tu sens que Dieu parle dans ton cœur? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'amen? Comment ça se fait qu'on dit pas amen? On dit là, vous n'attendez pas la voix de Dieu? Alors ce qu'il fait à la mer, on peut l'attendre alors. Tu n'entends pas la voix de Dieu? Quelle voix tu es en train d'entendre alors? Peut-être la voix de l'ennemi qui est en train de chuchoter dans ton oreille, que tu dis, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi la parole de Dieu. Mais toi t'es bien. Et tu souffres dans ton cœur. Tu as besoin d'écouter la voix de Jésus.
Vous voulez un peu plus loin? Amen. Jésus 1, verset 6. On va dire ça. Écoutez ça. C'est beau. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, ça m'a béni. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Il faut prendre du courage avec qui? Avec Jésus. Amen. Il sait ton problème, il sait tout. Il veut venir à ton aide et te dit, prends courage. Il dit, c'est la bénédiction calme. Attends-la qui s'accomplira. Amen. Toi, continue. Marche toujours avec lui. Sois toujours un modèle pour lui. Prie toujours. Viens à tes réunions tous les jours. Ne néglige pas les réunions. Écoutez, les jours, j'ai dit ça. Il y a des fois qu'on va mettre mardi la réunion, jeudi à la réunion, et dimanche à la réunion. Et il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des cas qu'on ne peut pas venir des fois. C'est vrai? Des fois, il y a des complications, on ne peut pas venir à la réunion. Et la réunion qu'on n'a pas été, si tu vois la réunion qu'on a eue, c'était quelque chose de formidable. Et oui, toi, tu n'as pas voulu y aller. Dommage, tu as passé à côté. Soyez fidèles à des petites choses, Seigneur. Amen. Il vous accomplira des plus grandes. Alors, chaque fois qu'il y a ça pour devenir serviteur de Dieu. Je suis fidèle à une petite chose, le Seigneur m'accordera peut-être ce que moi j'ai besoin. Oui, pas accorder ce que tu as besoin. Amen. Oui, pour te donner ce que tu as besoin. Tu es rentré fatigué. Tu es rentré chargé. Tu es rentré avec les problèmes. Tu es rentré peut-être avec ton angoisse. Tu es rentré KO. Tu es rentré sans espoir. J'ai vu au cul du ballon, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Et Jésus ce matin, il veut te relever. Amen. Jésus ce matin, il veut te relever. Il veut te bénir. Il veut te redonner ses ailes pour que tu repasses avec lui. Il veut que tu sois fidèle avec lui. Il veut que tu marches avec lui. Il veut que tu sois son témoin. C'est beau. Amen. Écoutez, c'est encore beaucoup de choses à dire, c'est bonheur. Mais je ne sais pas, dans mon cœur, c'est une vérité. Alors moi, je vais arrêter de réfléchir. Et si tu as compris l'amour de Jésus, tu as compris le mot de Dieu. Écoutez, ça peut être un message à cathédrale, vous pouvez faire mieux que moi, bien sûr, vous pouvez faire mieux que moi. Bien sûr. Mais j'ai dit tout ça avec tout mon cœur. Alléluia. Je ne lui ai pas dit ça, et peut-être il y a des mots que j'ai dit un peu durs. Mais je voulais que vous réalisiez que vous êtes des enfants de Dieu. Je voulais que vous réalisiez que Jésus vous travaille avec vous. Je voulais que vous réalisiez que Jésus peut vous servir de vous. Et vous savez, on ne va pas se servir de quelque chose si ça ne marche pas. Jésus veut que ça marche avec vous. Quand je sais que moi, je vais comme ça avec lui. Et je voulais rassurer avec son copain qui vient chanter. Et j'aimerais que tu recherches la présence de Dieu. J'aimerais que tu sois renouvelé. J'aimerais que tu sentes la présence de Dieu. J'aimerais que tu sois béni. J'aimerais que tu dises à l'ennemi, maintenant arrête. Jésus ne va pas toute la place. Tes pièges, je ne vais plus les accepter. Ta voix, je ne vais plus l'écouter. Je vais écouter la voix de Jésus. Amen. Je vais lui faire plus confiance. Je vais plus m'appuyer sur lui. Et je te promets que tu vas réussir ta vie. Tu vas recevoir quelque chose de bon. À Dieu la gloire.
qu'un poisson dans son filet. Je l'ai pris à se lever. Pierre a échoué. Jésus s'approcha de lui, lui demandant de croire en lui. Son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, Alléluia. je suis prêt à retourner. Oui, Sauveur. Je veux te faire Et encourager, renouveler, Sauveur. C'est en toi, Seigneur mon Dieu.
toi, tu te fais dans la louange, Seigneur éternel. Parce que tu t'es offert sous la croix pour chacun de nous. Et tu n'as pas hésité, mon Père éternel. Comment pas te dire merci ce matin pour le nécessaire, pour la santé, pour la vie avec toi, Seigneur éternel. Comment pas te louer ce matin, Père éternel. C'est vrai, Seigneur, on sera pesé dans la balance, tu prendras les finales, Seigneur. Sous le corps, on marche avec toi, Père éternel. Oh Seigneur, mon âme te loue ce matin. Mon âme te dit merci de pouvoir louer ton nom, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, Père éternel. Je te dis merci parce que je suis fier et content de t'appartenir. Alléluia. Tu as tout fait dans ma vie, tu as changé ma vie, mon Père éternel. Que le nom de Dieu soit glorifié, Père. Bénis l'Église de Dieu, mon Père éternel. Bénis-nous à chacun, Père éternel. Le peuple comme l'enfant, on a tous besoin de toi. Amen. On ne veut pas passer à côté, on va être béni. On va être béni de ta part, Seigneur éternel. Je veux tout mettre dans les mains de Dieu ce matin. Que la bonté de Dieu soit louée. Et je te dis merci pour tout ce matin, Père. Merci, Père, Fils et le Saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia.